CR7 demande en mariage Georgina, je suis choqué, je pensais qu'il y avait plus de chances qu'il gagne la Coupe du Monde qu'il la demande en mariage. Du coup, je comprends mieux, c'est pour ça qu'elle répondait pas à mes DM, parce que là, elle est en train de passer un cap avec CR7. Donc là, elle a posté une petite photo avec sa main, celle de CR7, avec écrit oui, je le veux. Mais moi, il y a un truc qui m'a choqué. C'est la taille de la bague. Enfin, est-ce qu'on peut appeler ça une bague? Pour moi, ça, c'est un point américain, le truc. Là, à porter ça au quotidien, elle va avoir des problèmes, elle va aller chez l'ostéo, c'est du poids sur la main, ça. Non, mais honnêtement, dites-le moi dans les commentaires, vous pensez qu'elle vaut combien cette bague? Le prix d'un téléphone, d'une moto, d'une bagnole, d'une maison? Parce que j'ai jamais vu ça. Hein. On voit même plus son doigt derrière, c'est une dinguerie. Mais en tout cas, on sait que ça fait des années que Georgina veut se marier et CR7, il n'arrêtait pas de dire on verra quand j'aurai le déclic. Parce que moi, j'attends un déclic. Déjà, je veux savoir c'était quoi le déclic. Mais quand il fait une demande en mariage, il fait pas semblant parce que t'es mal à la taille du caillou. En tout cas, s'ils décident de médiatiser leur mariage, ça peut être plus suivi qu'une finale de Ligue des Champions. De toute façon, on verra déjà ça avec le nombre de likes qu'il va y avoir sur ce post qu'elle a posté. Bref, en tout cas, félicitations aux deux. C'est un très beau couple. Ils ont pris le temps avant de se poser. Et franchement, il y a des joueurs de foot qui devraient prendre exemple. Hein, parce que quand je vois des petits Yamal, des Oysen qui font n'importe quoi. Certes, ils sont jeunes, hein, mais ils devraient vite se poser comme CR7. En fait, je viens de capter. Il y a personne qui a capté le truc. Cristiano Ronaldo, il s'est engagé parce qu'il a vu la sauce de Yéné. C'est moi qui vous le dis, les gars. Oui, parce qu'en France, on est les personnages principaux. Voilà. Il savait très bien que on allait lui faire un pressing. Un pressing éternel, comme l'autre il dit. Donc les gars, c'est officiel. Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez vont se marier. J'espère que quand même, il va faire une vidéo YouTube hein, pour pouvoir illustrer tout ça. Ça va de soi. Elle qui attendait depuis des lustres, carrément elle pleurait, elle avait envie de se marier. Donc elle a mis ça sur Instagram, elle a dit oui, je le veux. Mais on sait que tu veux. Elle veut. Mais les gars, c'est à partir de là qu'on va voir. C'est là qu'on va voir, vous le savez très bien. Lorsque les femmes elles sont mariées, c'est là qu'on voit la vérité. Est-ce que voilà, j'en dis pas plus. Mais les gars, c'est quand même ouf, hein. Cristiano Ronaldo, l'ancien là, s'est marié avant moi. Je m'étais fixé quand même de me marier avant lui. Putain, il m'a devancé, hein. Ils sont mignons, ces deux tourtereaux, quand même. Ouais, ils sont mignons, ils sont cool. Sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah. Alors les gars, comme vous avez dû le voir, Cristiano Ronaldo vient enfin de se marier à 40 ans. Pour comprendre pourquoi il a pris aussi longtemps les gars, faut voir toutes les gadgets qu'il a eu. Donc on va commencer tout de suite les gars. Jordana Jardel en 2003, c'était sa première gadget officielle. Ronaldo qui commençait à faire du succès les gars. Elle, on sait pas, Belek c'est la daronne de Cristiano JR. Ensuite il y a eu Merch Romero les gars de 2005 à 2006, donc là ça aura tenu un an. Elle était bizarre et du coup Cristiano il la tège. Ensuite il y a eu Gemma Atkinson les gars en 2016. Elle, allez voir la story, c'est un peu drôle. Là on n'a pas le temps. Trop de gadgets les gars Cristiano, dites-vous, il aurait pu marier tout le monde. Mais ils avaient du vice. C'est pour ça qu'il a fait des enfants, les gars, avec incubation. Mère Porto, si vous préférez. Nereda Garaldo, les gars, en 2008. Donc là, il a enchaîné. Et là vient le banger, les gars, que tout le monde pense. Et la daronne de Cristiano JR, Irina Shayk, de 2010 à 2015. Là, le couple, il aura duré, les gars. Je sais même pas comment ça a pris fin. Il y avait une histoire, les gars, comme quoi Irina, elle avait fait un dilemme à Cristiano par rapport à elle et sa daronne. Et du coup, vous connaissez Cristiano et qui est le GOAT, les gars. Il a choisi sa daronne. Simple, efficace. Et là, Georgina Rodriguez, Georgina Ronaldo, mais que dis-je? Georgina la GOAT. 2016 jusqu'à 2025, les gars, le couple aura duré 9 ans. Cristiano a enfin eu le fameux clic. Et c'est parfait. C'est mieux comme ça. C'est la nouvelle de l'année. Cristiano Ronaldo vient de faire une grande annonce, les amis, vous êtes pas prêts? Je tiens déjà à vous informer qu'il a réussi à ramener Kingsley Coman à Al Nasser. Après Joao Félix et Inigo Martinez, maintenant c'est au tour de Kingsley Coman. Le mercato est juste terrible, ils veulent tout faire pour remporter un trophée cette année. Regardez vous-même l'équipe qu'ils ont maintenant. Déjà la défense avec l'arrivée d'Inigo Martinez, ça renforce tout. Au milieu on retrouve Brozovic qui était déjà là et Joao Félix en plus de ça qui vient d'arriver. À côté de tu mets qui tu veux. Et regardez-moi l'attaque s'il vous plaît. En pointe on a Cristiano Ronaldo, à droite Kingsley Coman et à gauche Sadio Mané. Ce qui est fou c'est que Mané et Kingsley Coman ont déjà joué ensemble au Bayern. Donc là, il y aura déjà une petite connexion. Et concernant le transfert de Kingsley Coman, c'est un transfert de 30 millions d'euros et il a signé pour un contrat de 3 ans. Cependant, malgré toutes ces recrues, ça n'a pas empêché Almeida de le taper 3 buts à 2. Le pire, c'est que Cristiano Ronaldo avait inscrit un doublé. Il y a qu'à voir son visage, il avait la haine. Ce qui est sûr, c'est qu'on dira pas que Cristiano Ronaldo n'a pas fait son boulot à son arrivée en Arabie Saoudite. Depuis qu'il est parti là-bas, regardez tous les joueurs qui ont rejoint le championnat. C'est énorme, carrément là, il y a certaines personnes qui les placent au-dessus de la Ligue 1. Cependant, tout ça, c'est beau. Parlons maintenant de ça. Comme vous le savez, Cristiano Ronaldo et Georgina, ça fait des années qu'ils sont ensemble. Ils ont même des enfants ensemble. Quand on voit des joueurs comme Hendrik partir en lune de miel à 18 ans, on se demandait qu'est-ce que lui il attend. Il n'était pas marié encore à Georgina. Tout ça c'est fini les amis, ils ont fait l'annonce sur Instagram. Georgina a dit oui à Cristiano Ronaldo, qui peut lui dire non s'il vous plaît? Franchement, regardez-moi la bague s'il vous plaît, j'imagine même pas le prix. N'essayez même pas d'estimer le prix si vous tenez à votre tête. Cristiano Ronaldo va faire son hlel, enfin. Georgina Rodriguez, elle a mis sur Instagram. Yes, I do, elle veut. Ah oui, elle veut. Comment ne pas vouloir? Elle a réussi son projet, ça y est. Juste au passage, la bague qu'elle a, hein.
413 000 euros. La bague qu'elle a mis là en photo. Oh là 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 là. Et la bague, elle fait peur. La bague, elle fait peur. Regardez la taille du diamant. Oh là 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 là. En vrai de vrai, est-ce que vous pensez que sur cette terre, sur cette planète, il y a une femme qui aurait dit non, je le veux pas? Franchement, est-ce que ça existe? En tout cas, une chose est sûre, c'est que le contrat de mariage, il va être long. Il va être long. Il va être long. Cristiano, il va engager les meilleurs avocats du monde pour rédiger ce contrat. C'est impossible qu'en mode, il n'y a rien. C'est sûr. Mais les gars, qu'est-ce que vous pensez de ça d'ailleurs? Qu'est-ce que vous pensez des mecs riches, comme lui par exemple, ou d'autres, qui font des contrats de mariage? Ils disent, mais si on divorce, toi, tu prends rien. Si on divorce, ceci. En mode, ça veut dire que tu penses déjà au divorce. T'as vu, t'es sur ta retenue. Tu te dis, on sait jamais, Bélec. Est-ce que vous trouvez ça normal ou pas? Que les mecs se protègent? Parce qu'en fait, si tu maries la meuf, c'est que t'es sûr d'elle. Tu vois, c'est que t'as confiance, 1000%. Mais pourquoi tu fais un contrat où en mode, vas-y, Bélec, on sait jamais, tout ça. Si elle veut me douiller, tu vois? Les gars, dinguerie. Imagine, imagine t'es en couple avec une meuf pendant 10 ans, et c'est après 10 ans après que tu as fait tous les tests que ça y est, vas-y, je te marie. Alors vous avez je sais pas combien de gosses. En vrai, CR7, c'est un fou. Ronaldo a enfin eu le déclic après qu'il ait demandé à Georgina de le marier et elle a dit oui, je vais tout vous expliquer. Georgina vient tout juste de publier cette photo sur Instagram. On voit très clairement sa main, celle de Cristiano Ronaldo, avec une bague sur sa main. Et en description, il a mis oui, je le veux dans cette vie et toutes les autres. Et ça, les gars, ça veut juste dire une chose, c'est que Cristiano Ronaldo a enfin eu le déclic dont il nous a parlé. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, dans la série Netflix de Georgina, on lui avait demandé quand est-ce qu'elle allait se marier. Et à ça, il a répondu que ses potes et ses proches lui mettaient toujours la pression avec cette question fatidique. Mais qu'en réalité, ça ne dépendait pas d'elle. Ça dépendait de Ronaldo. Et du coup, Cristiano Ronaldo s'était aussi exprimé sur ça. Et il a dit qu'il dit toujours à Georgina qu'il va la marier dès qu'il aura ce fameux déclic. Et là, clairement, il semble enfin avoir eu ce fameux déclic. Et si la saison qui arrivait n'était pas juste la cerise sur le gâteau, avec une Coupe du Monde avec le Portugal, un Ballon d'Or à 41 ans, un mariage, et aussi les 1000 buts, les gars, pour terminer cette carrière qui aura juste été exceptionnelle quoi qu'il arrive. Laissez-moi juste rêver, s'il vous plaît. Cristiano Ronaldo demande enfin Georgina en mariage, les gars. Voilà, après 9 ans de relation. Après 9 ans de relation. 9 ans, c'est pas 1 mois, c'est pas 2 mois, c'est pas 3 mois. Après 9 ans de relation, Cristiano Ronaldo demande enfin Georgina en mariage. Regardez la taille du diamant. C'est-à-dire, elle mérite le diamant. Toi, tu fais juste 2 mois, hein, 1 an de relation. Ouais, il veut pas m'épouser et tout. Ouais, je veux plus de la relation. Hein? 9 ans de relation. Elle a attendu, elle a patienté. Wesh. Voilà, c'est pas une feinte. Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez se sont rencontrés en 2016. En 2016, donc là, ça fait 9 ans de relation. Elle a supporté les 9 ans de relation. 4 enfants. Et enfin, aujourd'hui, elle a été récompensée d'un mariage. Voilà. Vous voulez transformer le monde, là. Vous voyez? Prenez exemple sur Georgina, là. Hein? C'est une dingue de faire ça. Après 9 ans de relation. C'est une dingue de faire ça. CR7 qui se marie, mais attention, j'ai fait mes recherches. Le GOAT s'est marié avant toi. 30 juin 2017, Messi était marié. Il avait donc 30 ans. Tu as 10 années de retard. 10 années de retard sur le vrai GOAT, les gars. Alors félicitations, c'est bien. Tu as passé une étape dans ta vie. Je te souhaite tout le bonheur du monde, il n'y a pas de souci. Mais malheureusement, tu n'es pas le premier, éternel second, et ça ne changera pas. Même sur le mariage, tu n'as pas réussi. En plus, là, tu n'es même pas marié, tu es fiancé pour le moment. Donc ça veut dire, je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Messi, lui, est marié depuis belle lurette. Messi s'est marié à 30 ans. Malheureusement, ChatGPT veut pas se mouiller. Je lui dis du coup, Messi s'est marié avant CR7. On sait qui est le vrai GOAT. Il a dit oui, Messi s'est marié avant CR7, mais pas sûr qu'à la vitesse à l'hôtel soit un... Quoi ? Messi, marié en 2017 à 30 ans, CR7 pas marié officiellement. Donc sur le terrain du mariage, Messi mène 1-0. Vous voyez déjà, c'est officiel. Sur le terrain du foot, là, c'est un autre débat éternel bail. Parce que sur le terrain du foot, il mène 20-0, 1 milliard à 0, tout simplement. C'est aussi simple que ça, ChatGPT. Je lui ai dit, t'oses pas te mouiller. Il a dit, si je me mouille trop, ça va être le bordel. Il a mis, si on parle strictement foot, en prenant en compte technique, vision de jeu, régularité et nombre de trophées collectifs et individuels, Messi a un dossier assez béton pour être le titre de GOAT. Et là, bon, après, CR7, physique monstrueux. Déjà que ça commence. On parle de foot, ça parle de physique monstrueux, longévité hallucinante, efficacité clinique. Bref,